Hello tout le monde, aujourd'hui petite profile du deck que j'ai joué lors du WC Cuvier où j'ai fini premier. Je vais essayer d'être clair et concis mais c'est pas gagné. Je suis sans caméraman aujourd'hui, sinon la vidéo allait sortir trop tard donc désolé pour le setup, mais du moment qu'on voit les cartes ça devrait le faire. Alors je vais commencer par le main deck. Alors pour l'engine, j'ai joué 3 Dormouse, 3 Rabbit et 3 Chessie. C'est simple, je les ai maximisés avec 3 fois le terrain. J'ai eu des listes qui jouaient 2 terrains, 1 terra, mais le terrain c'est juste mieux parce que déjà tu prends pas de droit inutilement sur terra et surtout il a le non malice. Donc c'est toujours mieux. Donc pour les extends, 3 terrains, terra et allure. J'ai décidé de garder allure. Alors normalement c'était 3. J'en ai cut une pour un bestial, je vous montrerai ça après. Mais je voulais garder allure dans l'idée de droit un maximum de cartes sur Chessie, allure et binder. Et il y a pas mal de fois où ça m'est arrivé dans le tournoi de draw 5, donc ces games là en général je les ai gagnés assez facilement. Voilà. Et les 3 pièges. Pour les free spots, on a du coup les bestiaux. J'ai joué 3-3, un magna et bon c'est une proxy mais c'est Saronir. C'est lui qui est devenu allure parce que je voulais avoir un bestial de plus pour les ratios. Et finalement je n'étais pas déçu donc voilà. Je pense que je ne bougerai pas le ratio des bestiaux. Pour les entraps j'ai joué 3 H, 3 imperm, 3 Nibiru, 2 impulse. Alors la 3ème impulse c'était la 41ème. En fait ça se joue entre le 3ème nib et la 3ème impulse. Pour rester à 40, mais j'ai décidé de garder Nib parce qu'il était vraiment fort dans le match-up Malice et je voulais absolument le garder. Et je voulais surtout les cartes les plus génériques à activer. Parce que gagner la première dans Malice c'est super important. Et alors, Imperm par-dessus Veiler parce que Imperm toute seule ça prend pas TTT. Imperm H ça fait qu'on peut résoudre Imperm puis H après et prendre TTT après, mais au moins on a stoppé le tour adverse. Et Imperm Impulse ça prend pas TTT. Voilà. Et le cas de Imperm plus un bistio et que la situation ça soit vraiment faire le bistio avant, ça arrive très rarement en général. Donc, voilà. Et les 3 dernières cartes du main c'est Chromis Altronus. Elle a fait son taf franchement. J'ai affronté 3 Mirrors. Elle a été super utile. Et 2 Riseol où j'ai pas sorti des taux. Mais je l'ai fait sur X2 Ice, je sais plus. Donc voilà. D'ailleurs pour les match-up, round 1 j'ai affronté Malice. J'ai 2-1. Round 2 Voiceless 2-0. Round 3 Tempai Finsmith 2-1. Donc big up à Vincent Lares. Round 4 Malice, j'ai 2-0. Round 5 Malice encore une fois, 2-1. Round 6 Riseol Finsmith Bestial, 2-0. Round 7 Riseol Pure, j'ai 2-1. Et le dernier c'était Erwan de la Saint-Malo, donc big up à lui, qui jouait Dragon Link. Et j'ai gagné 2-0. Voilà. Pour l'extra, j'ai joué des taux, donc Target Mental Tronus, ou si vous arrivez à prendre le contrôle de monstres à l'adverse, voilà. Bao, Griffon. Alors, basiquement, je l'ai sorti 2 fois, je l'ai sorti 3 fois. On a Imperm, Ext et Talent Take, et on a fait Requiem avec. Et Bao, à chaque fois que j'ai sorti, j'ai gagné, mais elle arrive vraiment très peu souvent. Et lui, il permet de reset des trappes Malice ou des Imperm, etc. Au grind, c'est toujours utile. Firewall, Access.
Pareil, Firewall, des fois dans certaines combos de base on l'utilise. Pour monter les bestiaux ou des entraps, c'est toujours fort aussi. Et Access Code, donc je peux expliquer. Les 3 lignes plus 3. Rien à dire. Alors, Link 2, j'ai joué SPIP, Dark, Lizard et Mashplash. IP, c'est surtout pour les Charmy, Lancia, etc. Ça permet de jouer pendant le tour adverse. SP, c'est SP, ça extend, etc. Dark, super utile pendant le tournoi, je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai affronté plusieurs malices. Lézard, je peux expliquer, et Mashplash, on a besoin dans certaines combos. Donc voilà. Et les deux dernières, c'est Decode et Link Spider. Alors j'ai vu que tout le monde l'a cut, moi je l'ai gardé parce qu'il y a certaines combos qui peuvent jouer autour de Nib. Et sans cette carte, on se prend juste le Nib méchamment. Donc le Nib est évitable dans certaines combos, c'est rare, mais voilà, quand elle est là, c'est toujours plaisir. Je l'ai sorti qu'une fois et ça m'a fait gagner. Voilà. Alors pour le side, 3 Lancia. Bon, je peux expliquer. 3 shifters. Pourquoi en side? J'ai vu qu'à Orlando et Birmingham, il y avait pas mal de malices qui jouent en main. Donc je me suis dit qu'il y a pas mal de gens qui jouaient Rise Finsmith qui allaient quitter le navire et partir sur Pure. Et la carte est beaucoup moins forte en Pure et surtout il y a aussi de plus en plus de malices. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en side. Et elle fait un peu le rôle de drôle en side pour tous les match-ups un peu bizarres comme Atlantean, etc. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les cartes de second, j'ai joué 2 Ghost of. Alors c'était un peu les 2 dernières places du side, mais ça fait une carte en plus pour le match-up Rise et All. Des fois je les rentrais contre Malice, mais j'ai des meilleures cartes à rentrer en général, donc je les rentre pas. Aussi dans les lits, j'ai vu que les Rise et All purs, ils ne jouaient pas Ghost of en Tareta Crossout. Enfin plusieurs listes, je la jouais pas. Donc j'ai réussi à en attraper quelques-uns qui jouaient pas la Tareta Crossout. Voilà. Mais pendant très longtemps, du coup, c'était Impulse, Cerber, les 2 spots là. Cerber, c'était encore une fois parce qu'à Orlando et Birmingham, il y avait pas mal de Chaos Hunter dans les sides. Et je voulais rentrer du coup en first pour éviter ça. Mais je me dis que finalement ça valait pas la peine s'il fallait que je joue autour de Lancia et de Chaos Hunter. Et surtout que ça allait peut-être dissuader les gens de jouer Chaos Hunter vu que tout le monde joue Cerber maintenant. Enfin la plupart des listes. Et troisième impulse du coup, je devais la rentrer, mais du coup c'est parti sur 2 Ghost of. Et encore après j'avais changé ça contre ça. C'était une target en plus pour Lancia. Mais je faisais que piocher lui, donc j'ai arrêté de les jouer. Mais des mains comme Gamma Lancia, c'est vraiment fort quand tu fais Gamma, tu chaînes Lancia dans le tour. Ça te fait 2 bodies sur la table avant de jouer. Voilà. Mais du coup, j'ai pas joué tout ça. Du coup, pour le second, j'ai joué Plumeau. Enfin voilà, c'était la dernière carte du second. J'ai joué Plumeau. J'aurais voulu jouer Storm parce qu'il y a beaucoup de strikes qui traînent, etc. Et même les PTMP sont plutôt forts dans le format. Mais on peut pas avec tous les bestiaux, etc. qu'on a mis. Et ensuite pour le first, 3 cross out, call by pour Lancia, Nibiru, etc. Et le dernier c'était strike pour faire 6 cartes à rentrer pour le first. Voilà. Et ils m'ont pas déçu. Alors en carte que j'aurais pu jouer aussi que j'ai pas mentionné, Crazy Beast, j'aurais pu la jouer, mais je trouvais qu'elle sortait pas assez souvent. Et Netscaper, je l'ai enlevé parce
Parce que je pense que le deck, c'est vraiment en first, c'est aller le plus loin possible. Essayer de partir sur Binder plus la trappe, ou même pas la trappe si on a un bistio, c'est pas grave. Et en général, ça suffit. Si on arrive à résoudre la draw 5 aussi, ça suffit. Et lui, en fait, il permet de jouer autour de certaines trappes quand vraiment c'est la merde, mais en général, on n'a pas besoin de lui. Donc voilà. Alors, j'ai pas joué de Charmy non plus, parce que je trouvais qu'en main, c'était une carte assez dérangeante pour le 1 chance sur 2. Et aussi, on n'a pas beaucoup de moyens de s'en débarrasser en main, à part 10 cartes sur Griffon. Et je voulais vraiment des cartes qui soient génériques, impactantes dès la game 1, parce que la 1, encore une fois, est super importante pour ma liste. Et post-side, je voulais pas une carte qui se prenne cross-out et H. Parce que bon, en CA ça prend cross-out, mais ça prend pas cross-out et H. Et franchement, les Charmy post-side, le fait que ça prenne les deux là, moi je voulais une carte qui fasse des choses concrètes. Donc voilà. Donc des petits remerciements pour la fin. Donc merci aux gens avec qui je suis venu. Et reparti parce qu'il y en a un qui s'est incrusté. Donc merci à Romain, Anto, Quentin et Coco. Merci aux gens avec qui j'ai parlé entre les rondes, franchement l'ambiance était cool. Donc Axel, Guigui, Guiche, Piqué, Alex de la Saint-Malo, voilà. Et merci à la VH. Voilà. Allez, à plus.